Et moi, je suis Marc-Henri de TwigPix, le directeur général, un des co-founders. Et bonjour à tous ceux qui sont en visio là-bas, qui m'aperçoivent peut-être, mais moi, je ne les vois pas. Je vais vous parler retour client aujourd'hui, sur L'Oréal entre autres, mais je vais évoquer d'autres de nos clients. On est une assez jeune start-up encore, on a 2 ans et demi, mais on a déjà pas mal de logos intéressants, pas mal de clients qui utilisent la plateforme et la solution TwigPix. Nous sommes une petite dizaine dans l'équipe. On gère aujourd'hui sur un rythme mensuel un peu plus de 3 milliards d'images pour nos clients. C'est-à-dire que c'est nous qui préparons ces images en temps réel, sur un service temps réel. Et on va les livrer directement aux utilisateurs. Je vais vous expliquer où je veux en venir tout à l'heure. Et ce métier, le sujet qui anime TwigPix aujourd'hui, c'est finalement le pain, le point de difficulté de savoir publier des images correctement sur Internet quand on a des sites web, des sites e-commerce, des sites marchands, des plateformes de marché, etc. À partir du moment où on est assez image intensif, mettre en ligne finalement une photo sur Internet, c'est pas toujours facile, ça paraît évident. Les CMS font une petite partie du travail, WordPress, Drupal, Magento, Shopify fait une petite partie du travail. Avec TwigPix, l'idée c'est que notre solution va vous permettre d'aller beaucoup plus loin sur l'image pour garantir un certain nombre de choses. Si je reviens sur ce pain, pourquoi est-ce qu'on s'est focalisé sur les images? Tout simplement parce qu'elles pèsent déjà très très lourd. C'est quasiment les 2/3 du poids de vos pages. Si on rajoute les vidéos courtes qui sont des objets Internet type MP4, GIF, ça peut représenter beaucoup de trafic. Et on se dit souvent que si cet élément qui est lourd ralentit vos pages, on peut avoir des problèmes ensuite en termes de retour sur le site web, la capacité que les clients, les utilisateurs, restent ou pas sur les pages. Quand on a dit ça, finalement, prenons un exemple un peu extrême. Eurosport, pour la dernière Coupe du Monde, ils avaient des vrais problèmes de performance. On voit bien ici que les chiffres n'étaient pas très bons. Après 2 heures de travail, à qualité égale au niveau des images, on améliore beaucoup le poids de la page, les temps d'affichage, le page speed score. Et tout ça avec la même qualité visuelle, on va améliorer donc les choses un peu importantes pour vous. Est-ce que les utilisateurs restent bien sur les pages? Ou est-ce qu'au contraire, ils s'en vont? Est-ce qu'on a plus de sessions? Est-ce qu'on a plus de pages vues? Le débat, finalement, c'est à la fois de savoir mettre en ligne correctement, du photographe, de la prise de vue, etc., jusqu'à la mise en ligne. Il y a tout un tas d'étapes qui sont plus ou moins bien réalisées, qui sont plus ou moins complexes, qui nécessitent des outils, etc. C'est là où je vous disais que parfois les CMS font une petite partie du travail. Mais la difficulté, finalement, c'est d'arriver à adresser tous les types de terminaux qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Téléphone, tablette, desktop, avec des résolutions, des tas de caractéristiques très différentes. Dans ces caractéristiques différentes, il y en a une que les clients voient rarement, c'est aussi la qualité du réseau. Quand j'ai un utilisateur sur Internet qui est en 3G, ce n'est pas la même chose qu'un utilisateur qui est en fibre. Je ne vais pas envoyer la même image, je vais envoyer peut-être une image plus compressée sur la 3G pour que ça aille vite. Alors qu'en fibre, je vais pouvoir envoyer des choses un petit peu plus complètes. Donc le métier de TwigPix, finalement, c'est de vous permettre de nous sous-traiter tout l'affichage et le calcul de vos images, de façon à ce que TwigPix, nous, on se porte garant de la qualité maximale, toujours associée avec la meilleure performance d'affichage. Que ce soit beau et que ça aille vite, ou pas que ce soit que beau mais c'est très très lent, je vais vous montrer des exemples juste après, ou au contraire, ça va vite, mais les images sont toutes petites et pas très belles. Je vais prendre quelques exemples extrêmes. Pour illustrer ce que je vois souvent, par exemple, dans la grande distribution, Auchan, Carrefour, Leclerc, quand on fait les courses sur Internet, souvent les visuels produits, c'est des toutes petites images un peu pourries. Avec TwigPix, l'idée, c'est de ramener de la performance et de la qualité. Si on prend donc les exemples concrets, pourquoi je vous avais mis L'Oréal dans le titre, c'est pour évoquer un peu ce qu'on fait avec eux. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec eux. On a pas loin de 200 sites web dans le monde, parce que les marques sont déclinées dans beaucoup de pays. Et ce qui leur a plu chez L'Oréal, et qui pourrait peut-être résonner chez vous, c'est cette capacité à gagner du temps sur la mise en ligne des nouvelles pages, la mise en ligne des nouveaux templates, la mise en ligne de nouveaux sites web, aller plus vite et enlever le pain, la complexité des images,
accélérer le display, bien évidemment. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, avoir une expérience utilisateur qui soit toujours très bonne sur des liaisons lentes, sur des liaisons faibles, type 3G, Wi-Fi faible, etc. Je vais évoquer d'autres points aussi avec un groupe de presse, accélération du display, des économies aussi de bande passante, donc faire en sorte que le trafic Internet, ce ne soit pas une espèce de grosse, beaucoup d'images trop lourdes, mais qu'au contraire, on rationalise ce trafic. Avec Rakuten, que vous connaissez, qui est une place de marché, ben finalement, on a beaucoup d'uploads d'images. Donc les images arrivent dans des formats très hétérogènes. Avec TwigPix, on va renormaliser tout ça pour que ça aille bien sur Internet. Et donc, on va gagner en performance. Ça, c'est du food. Au bout de 3 semaines, ils ont vu un impact assez important des images sur Google Analytics organique, sur le SEO. Dans les algorithmes de Google, aujourd'hui, quand ils font leur calcul de ranking SEO, ben, ils regardent énormément le mobile et la performance. Si les pages sont trop lentes à s'afficher, on va être pénalisé par Google. Céline, c'est un exemple un peu extrême. Là, on est dans le monde du luxe, où ils ont tendance à mettre en ligne des trop grosses images, des images énormes qui ne sont pas vraiment adaptées à Internet. Donc, en fait, on a divisé leur trafic par 10. Et puis donc, évidemment, bah, la page, elle s'affiche beaucoup plus vite, à qualité égale, toujours garder la bonne qualité visuelle, mais optimiser l'image pour qu'elle aille bien sur Internet. Okay ? Est-ce que vous utilisez déjà une technologie qui s'appelle CDN? Je ne sais pas si ça vous parle. Non? Ok. CDN, c'est intégré dans TwigPix. C'est imaginé comme un espèce de réseau français et monde qui permet de pousser les objets Internet au plus près des utilisateurs. Content Delivery Network. Et c'est assez compliqué à paramétrer. L'intérêt, c'est qu'avec TwigPix, quand vous utilisez TwigPix, c'est intégré directement. Il n'y a rien à faire et vous avez cette fameuse technologie qui est disponible. Ce que j'ai oublié de préciser aussi en introduction, c'est que plus tard, dans les jours ou les semaines à venir, si vous voulez nous tester, si vous voulez essayer la technologie TwigPix, c'est complètement gratuit jusqu'à un certain niveau de trafic. Donc, tant que vous faites de la pré-production, du testing sur quelques pages, ou que vous n'avez pas encore trop de trafic sur vos sites web, la techno, elle est complètement gratuite. Il n'y a même pas besoin de mettre de carte de crédit. Okay ? Et enfin, ça, c'est un point intéressant sur le coq sportif. Réduction du bounce. Est-ce que vous monitorez aujourd'hui le bounce ou pas? Non. OK. Le bounce, en fait, c'est quand un utilisateur arrive sur une page, il ne va pas voir d'autres pages, il s'arrête et il s'en va. Donc, c'est des utilisateurs qui, finalement, arrivent sur le site, mais repartent tout de suite. Avec TwigPix, l'avantage quand vous allez faire des belles images, c'est que, justement, on va faire en sorte que le bounce, il soit beaucoup plus bas. OK ? Comment ça marche? En quelques mots, l'idée, c'est qu'avant, ici, c'était le travail à faire. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est ça. Ça, c'est TwigPix. Vous vous occupez juste de ça, c'est-à-dire que vous créez des pages, vous créez des templates aussi complexes, aussi beaux soient-ils. Et au lieu de faire des choses un peu compliquées au niveau des images, vous mettez juste dans le template, vous mettez juste, ou dans ce qu'on appelle le container, vous mettez juste le master image, qui est une image 1000 pixels, 2000 pixels, avec du détail. Et ensuite, TwigPix va s'occuper de prendre ce master et de la livrer sur tous les types d'écrans, etc., de qualité visuelle différente, en travaillant sur le cropping, sur le cadrage, sur la résolution, sur la compression. Et vous emmenez aussi vos images vers des formats nouveaux, ce qu'on appelle les next-gen formats, qui sont là depuis 2 ans. Par exemple, WebP. Est-ce que vous connaissez bien PNG? Par contre, WebP, non. Arthur? Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un format next-gen qui est très, très utilisé depuis 2 ans. C'est un format Google. Et vous n'avez rien à faire. En fait, TwigPix va voir que le terminal, le téléphone, la tablette, l'ordinateur supporte le format WebP, donc le bon navigateur. En gros, tout le monde sauf Safari. Et on va automatiquement transformer les images en WebP. Okay, pour avoir une image plus petite et une qualité visuelle un peu améliorée. Donc, ça s'appelle les next-gen formats. Si je devais résumer le fonctionnement, alors je vous le présente différemment. Ça, c'est vous, par exemple, ici, c'est L'Oréal avec Kerastase.
Là, c'est TwigPix et les utilisateurs Internet, ils sont là-haut. En fait, nous, on va juste être raccordés à l'endroit où sont rangées les images, là où vous stockez les images, ok, chez vous. On va venir récupérer, par exemple, sur cette nouvelle page Kerastase, on récupère l'image master une fois. Ici, c'est 200 kilooctets, ça peut être 2 mégaoctets, etc. Et en 15 millisecondes, on va processer l'image pour un utilisateur qui est ici. Par exemple, un utilisateur avec un iPhone 7 ou un iPhone 6 en 3G, liaison lente. Donc ici, on a donc généré une 17 koctets. Vous voyez déjà la différence. On a réduit la taille de l'image de plus de 10. Okay, et puis, quelques secondes après, j'ai le directeur marketing de Kerastase qui vient se connecter sur la même page. Je vais régénérer une nouvelle image qui sera complètement différente de celle-là. Okay, parce que lui, il a un iMac 4K, haute résolution, et il a connexion fibre. Donc ça va très vite. Donc je vais générer une nouvelle image, et au bout d'un moment, ici dans TwigPix, on va avoir 30, 40 différentes versions de cette image, de façon à pouvoir répondre à tous les devices, tous les utilisateurs. Donc l'idée, c'est toujours d'apporter l'image parfaite en taille et en poids. OK ? Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est bon? J'espère que c'est bon aussi, là-bas. Si je résume, la particularité de TwigPix, donc c'est vraiment de comprendre le contexte de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous mettez des pages en ligne, quand vous faites un site web, vous ne savez pas trop si les utilisateurs, c'est plutôt des mobiles, plutôt des tablettes, plutôt des desktops. Est-ce qu'ils sont plutôt verticales? Est-ce qu'ils sont plutôt horizontales au niveau du device? Avec TwigPix, nous, on comprend tout ça. On va comprendre en particulier aussi la qualité réseau. On va comprendre ce qu'on appelle les pixel density. Si vous êtes sur des iPads récents, des iPhones ou des Android récents, il y a ce qu'on appelle le device pixel ratio, qui fait que sur des écrans Retina, Retina 2, par exemple, on a beaucoup plus de finesse visuelle et l'écran est près de la tête. Donc, il faut envoyer un autre type d'image, plus de pixels, etc. Donc, on va vraiment aller chercher ce contexte. On va comprendre ce qu'il y a dans la page, donc au niveau du templating, et ensuite, on va envoyer l'image parfaite. Okay, ça permet d'aller beaucoup, beaucoup plus loin que ce que fait aujourd'hui un WordPress, par exemple, qui fait des choses assez basiques. Si je devais récapituler les features, on ne va pas tout regarder en détail, mais en quelques mots, Pixel Perfect, donc c'est l'image ni trop grande ni trop petite, pile poil, exactement au format de l'écran. La compression adaptative sur la 3G, vous l'avez compris. Le smart cropping, ça c'est un sujet assez intéressant qui nous a demandé beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle en fait dans cette image-là, qui est un grand format horizontal. Si on dit ça, c'est sur desktop, mais par contre, sur téléphone, je veux du square, je veux du carré. Le navigateur, si on laisse faire Safari ou si on laisse faire Chrome, lui, il va faire le cropping ici. Avec TwigPix, on analyse l'image, on comprend où est le point d'intérêt de l'image, on voit que le centre du point d'intérêt, il est là. Donc ensuite, quand on va faire le cropping, on va avoir les 3 mannequins. Si on n'avait pas fait ça, on laisse le cadrage se refaire tout seul, on aurait perdu le mannequin à gauche. Donc ça permet par exemple d'automatiser les recadrages pour des news, pour des catalogues, etc. de façon à ce que l'objet ou la personne soit toujours bien, et en particulier sur les visages. Si on fait par exemple une personne comme ça, et on laisse faire le cropping, il va se faire ici. Avec TwigPix, on va bien avoir le visage qui va être là. Okay, le lazy loading, le CDN, on en a parlé un petit peu, donc c'est l'optimisation réseau. Le lazy loading, est-ce que vous utilisez déjà du lazy loading? Non. Le lazy loading, c'est pour tout ce qui est en dessous du viewport. Donc ça, c'est la home page. Et ici, il y a encore plein de choses. Ben, l'idée, c'est qu'en fait, avec ce lazy loading, on va faire en sorte qu'on va charger tout de suite ça. Par contre, ça, on va attendre pour avoir une meilleure performance. Comme ça va pouvoir s'afficher très vite. Et là, ensuite, on va faire en différé, en décalé. Okay, ça s'appelle le lazy loading. C'est une feature très intéressante pour gagner en temps d'affichage. Par contre, qui n'est pas toujours facile à implanter. WebP, on en a parlé, puis ça, c'est des petites features un peu spécifiques. Si je résume, l'idée, c'est de vous faire gagner du temps et du budget pour aller plus vite.
livrer des sites web plus rapidement, supprimer ce pain des images qui peut être assez compliqué à gérer. Et puis enfin, pour les sites web où on a besoin d'engagement, où il y a du revenu, où il y a de l'audience, où il y a de la monétisation, l'idée c'est de vous aider à améliorer tout ça. Voilà quelques exemples d'améliorations qu'on a pu voir. Au-delà de ce que je vous ai montré sur les use cases avec L'Oréal, avec le coq sportif, voilà quelques autres exemples. Le business model, il est assez simple. En fait, c'est un paiement à la consommation. Si vous avez un petit site web, c'est gratuit. Tant que vous restez en dessous de 3 gigas de trafic image, il n'y a rien à payer. Ensuite, on paye 50 centimes le giga. Donc, si par exemple vous faites 10 gigas de trafic dans le mois, ça va vous coûter 3,50 €. Si vous commencez à avoir un gros trafic ici, 250 gigas ou 1 Tera, je parle bien de trafic image, voilà les budgets à considérer par mois. Et puis nos grands clients que j'évoquais tout à l'heure, je peux peut-être enlever le masque d'ailleurs. Les grands clients, eux, ils sont sur le custom quote. Okay. Un aperçu des clients. Donc en fait, il y a à la fois plutôt des news, tout ce qui est news, médias, petites annonces. Ici, c'est plutôt événementiel, sport. Là, c'est plutôt retail, fashion, cosméto. Il y a un site web que je vous recommande, c'est numero.com. Si vous voulez regarder un bon exemple de ce qu'on peut faire avec TwicPix, c'est un très beau site avec de la culture, de l'art, de la mode. Donc très intéressant si vous voulez quelques exemples de fonctionnement. Et puis ici, on a du food et là, c'est plutôt le e-commerce. Est-ce qu'il y a des logos qui sont un peu plus proches de vos activités? Tous les secteurs. Super. Arthur, est-ce qu'il y en a certains qui vous parlent un peu plus, là? Il y a un peu de tout, quoi, voilà. L'idée, c'est que vous voyez que finalement, en fait, la technologie TwicPix, elle peut servir à n'importe quel site web à partir du moment où il y a beaucoup d'images. S'il n'y a que du texte, ça n'a aucun intérêt. Par contre, s'il y a beaucoup d'images, on peut apporter quelque chose. J'ai quasiment fini cette présentation. Je voulais terminer par une dernière diapo pour vous montrer ce sur quoi on travaille pour les prochains mois, l'année prochaine. Ici, là-haut, en fait, vous va arriver à la fin de l'année l'optimisation des short vidéos. Donc, short vidéo, je vous rappelle, c'est pas le streaming, c'est pas où les players, c'est quand la vidéo, elle est intégrée dans la page sous forme d'un objet. Et c'est souvent des objets qui pèsent plusieurs mégas, c'est très lourd. Donc, on va optimiser tout ça. On va améliorer le dashboard pour avoir encore plus de détails sur la façon dont justement vous consommez vos images, pour remonter celles qui ont des problèmes, etc. Et puis on va vers des choses très ambitieuses. Si vous avez regardé un peu ce que fait Content Square ou AB Testy, qui sont des gros acteurs français, on essaie d'avoir des services assez similaires à eux, mais que sur l'image. Donc notre métier à nous, c'est d'être l'expert du parcours de vos photos, de vos images sur Internet. Et l'idée, c'est de remonter un analytics assez pointu sur la façon dont vos images sont utilisées et proposer aussi des solutions de A/B testing. Je ne sais pas si vous utilisez de l'A/B testing aujourd'hui. Je ne pense pas. OK. Donc, c'est pour des futures réflexions. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. J'ai à peu près fini cette présentation. Vous rappelez notre mission. Donc, les web professionals, c'est vous. Vous proposez un outil exceptionnel qui va permettre de délivrer l'expérience utilisateur personnalisée, parfaite sur Internet, faire en sorte que les pages web, les images, les photos se déroulent parfaitement sur Internet, que les utilisateurs donc, restent plus longtemps sur les pages. Mais, comme disent les Américains, at the end of the day, ce qui vous intéresse surtout, c'est en quoi TwicPix apporte du retour sur investissement par rapport à vos activités. Donc, le CRO, j'ai un trou de mémoire. Le conversion rate, pardon, le taux de conversion ici, donc l'optimisation du taux de conversion, l'expérience utilisateur, le bounce, le SEO, et au final,
s'il y a du revenu, s'il y a du chiffre d'affaires, bah, améliorer le revenu du site web. Est-ce que c'est clair? Et voilà, j'ai terminé cette présentation. Donc je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Arthur, mesdames, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, pour l'instant, c'est que les images. Exactement. Donc les vidéos courtes, ça va venir à la fin de l'année. On se rend compte que, par exemple, L'Oréal, sur leur nouveau site l'oréal.com, qui est un peu le site corporate qui présente, comment on pourrait dire ça, le site institutionnel, il n'y a pas les produits, donc c'est plutôt les annonces, etc. Ils avaient 3 bandeaux vidéo. Ces 3 bandeaux vidéo, ils étaient tellement lourds qu'au bout d'un moment, les gars de l'informatique, ils ont dit « Oh là là, il faut arrêter, ça ne va pas parce que les utilisateurs n'arrivent pas à ouvrir la page. » Donc, il y a vraiment du travail à faire dès qu'on met des vidéos dans les pages, ce qu'on appelle les short vidéos qui tournent en boucle. Okay, donc, on est en train de travailler là-dessus. Imaginez une vidéo finalement de 10 secondes multipliée par 24 images, ça fait 240 images et il faut les optimiser. Un exemple concret sur les short vidéos, par exemple avec TwigPix, si on voit que l'utilisateur a un iPhone un peu ancien avec une liaison un peu lente type 3G, on va carrément supprimer la vidéo, on va juste mettre une image. Donc optimiser à nouveau l'affichage pour que la page s'affiche vite, que l'utilisateur ne reste pas bloqué avec l'horloge qui tourne et la page ne s'affiche pas. Voilà. Non, on ne les retourne pas. En fait, l'entreprise prépare les pages web, design les pages web. Dans les pages web, ils mettent les images master, juste une image, non pas 6, 10, juste une. Et ils modifient un tout petit peu le code HTML. Donc, si pour les développeurs, par exemple, il y a ce qu'on appelle les objets IMG SRC, l'endroit où on appelle les images, les background images, ou éventuellement, ils ont aussi des images qui sont en ligne. Ils vont mettre une petite API TwigPix. On appelle ça une URL API. Donc, on va modifier un tout petit peu la façon dont l'image est appelée, ce qui fait que ça va automatiquement envoyer un message à TwigPix. TwigPix, dans cette page, il y a des images, c'est toi qui t'occupes des images. Donc, on va récupérer l'image une fois, et ensuite, c'est nous qui allons répondre aux utilisateurs. Donc le client, en fait, il ne nous envoie pas vraiment les images, il n'y a pas de retour vers lui, c'est juste qu'il dessine sa page et il modifie un tout petit peu la façon dont il dessine sa page. Okay, ce qui va faire en sorte que ça va pousser les images chez TwigPix et TwigPix ensuite va délivrer les bonnes images aux utilisateurs. Okay, ce n'est pas toujours facile de voir l'intégration. Exactement, sur les mobiles. Exactement. Ce qui est très difficile aujourd'hui à faire sur le web, ça fait quand même quelques années, mais il y a encore des difficultés. C'est j'ai designé un très beau site web sur desktop, sur mon Mac, mon Macintosh, sur mon PC, et maintenant il faut le ramener sur un téléphone. Alors, ça ne se passe pas trop mal pour tous les objets, pour ce qu'on appelle responsive design. Par contre, les images, le problème c'est que les images, elles ne sont pas responsive design. Donc TwigPix apporte ça. Il va prendre la grande image ici, il va la ramener au bon format pour aller vers le téléphone, que ce soit vertical ou que le téléphone il soit horizontal. À chaque fois, ça va régénérer une nouvelle image, de façon à ce que les images elles soient toujours parfaitement adaptées au terminal, à son orientation, à la qualité réseau 3G, 4G, 5G, Fiber ou Wi-Fi faible, etc. C'est exactement ça. Mais vraiment pour le mobile, ça peut avoir un très gros impact. Tout à fait. Donc je répète la question pour le micro, si une des personnes nous écoute, en fait, Arthur indique que adapter un site web pour qu'il soit vraiment mobile, qu'il soit parfaitement compatible et adapté pour le mobile, c'est assez compliqué.
Et je trouve que c'est d'autant plus compliqué sur les images, sur les photos. Faire d'un site web responsive, ça va, ça commence à devenir pas trop compliqué. Par contre, les images, ça reste un gros problème. Si j'ai designé mon site web sur desktop, bah, quand il va sur mobile, les images, elles ne sont pas adaptées. C'est exactement ça. C'est ça, Arthur. D'autres questions? Est-ce que vous pensez à faire la même chose avec la vidéo, comme ça, la possibilité de Voilà, exactement. C'est exactement ça. Donc dans la roadmap, pour la fin de l'année, début de l'année prochaine, si la vidéo, par exemple, elle a été shootée en 16/9 et qu'à un moment, il faut délivrer du square, on va faire le cropping de la vidéo pour la ramener sur du square. Si la vidéo, par exemple, elle est dans des résolutions avec des frames de 700 de large et qu'on se dit non, non, ça c'est trop gros, l'iPhone, il ne va pas supporter, on va ramener la vidéo sur des frames de 300 de large. Donc on va travailler sur la résolution, sur l'adaptation des images, on va peut-être travailler aussi sur le framerate, etc. Donc ramener une vidéo qui peut-être faisait 5 ou 10 mégas, peut-être la ramener sur 1 méga, moins de 1 méga, pour qu'elle s'affiche vite et qu'elle reste belle. Par contre, si après, on se dit, tiens, cette vidéo, elle va sur un iMac haute résolution, avec une liaison réseau fibre, on se dit, bon, bah là, on ne va pas changer grand-chose, on envoie la vidéo. Donc c'est cette capacité à toujours adapter les objets images et bientôt vidéo en fonction du device. C'est exactement ça. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions sur le web? Ils ne peuvent pas nous répondre, hein, c'est ça? Bon, dommage. Arthur, d'autres questions? On a fait le tour? Super. Mesdames? Eh bien, merci beaucoup. Merci et à bientôt. Je vous laisse une petite carte. Donc, je vous rappelle, si vous voulez tester la solution, c'est complètement gratuit. Ça vous permet de voir l'avantage. Est-ce que c'est simple ou pas? Est-ce que c'est facile? Et est-ce que ça apporte une vraie valeur à vos sites web? Merci, mesdames. Merci, Arthur.